Salutations mes amis. Vous vous souvenez peut-être que nous avons parlé du sabbat de la création. J'espère que vous avez profité de l'occasion pour consulter le matériel disponible sur le site du sabbat de la création sur creationsabbath.net et que vous vous réjouissez de vivre une journée spéciale en ce sabbat de la création. Comme vous le savez, mes amis, la création est un sujet tellement important que l'on retrouve dans de nombreux textes bibliques. Dans le psaume 95, 95, versets 1 à 7, nous lisons ce qui suit. « Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Dieu veut que nous nous souvenions qu'il est notre Créateur et que nous lui appartenions. Cela est encore plus évident au cœur du message des trois anges qui se trouve dans Apocalypse 14, où nous lisons au verset 6 et 7. Je vis ensuite un autre ange voler dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Remarquez qu'ici, dans notre lecture précédente du psaume 95, 95, la création et l'adoration sont étroitement liées. Nous devons l'adorer, lui, notre Créateur. Bien entendu, cela fait écho au 4e commandement que nous trouvons dans Exode 20, verset 11. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et il en a fait un jour saint. Oui, la création et l'adoration sont intimement liées et unies dans le sabbat, sceau de la création et de la rédemption de Dieu. Ellen White commente. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. L'homme n'a ni le droit ni le pouvoir de substituer le premier jour au 7e. Il peut prétendre le faire, mais les solides fondations posées par Dieu subsistent. Les coutumes et les enseignements des hommes ne diminueront pas les exigences de la loi divine. Dieu a sanctifié le 7e jour. Cette portion de temps spécifique établie par Dieu lui-même pour rendre le culte religieux continue d'être aussi sacré aujourd'hui que lorsqu'elle a été sanctifiée pour la première fois par notre Créateur. Alors réfléchissons à ces pensées. Je vous invite à regarder cette magnifique courte vidéo intitulée « Trouver le repos ». Que le Seigneur vous bénisse d'une manière particulière en ce sabbat, alors que vous trouvez le repos en lui.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour votre âme.